Salut à tous, de retour sur la chaîne pour un débriefing tournant en 2300 points dans lequel je jouais les elfes. Les elfes sylvains, une armée que j'avais joué à Rouen il y a quelques modifs, hein. En fait, avec l'avènement de Compagnons Mantiques, j'ai perdu la Quicksilver Lancer sur la cavalerie. Du coup, je n'ai plus la cavalerie agile que j'avais par le passé et qui m'avait rendu pas mal de services à l'époque. Et du coup, en contrepartie, j'ai économisé quelques points ça et là avec des unités, mais dans l'ensemble, la liste n'a pas évolué. Une liste équilibrée, le but c'est de temporiser au maximum la plupart du temps avec les Master Hunters, les archers, la magie, et puis après avec des unités de corps à corps d'élite, hein, j'en ai trois, l'homme arbre, le dragon et la cavalerie, qui eux vont venir aller chercher les unités que j'aurais affaiblies au tir. Ça, c'est pour certains types d'adversaires. Et puis après, il y a d'autres types d'adversaires où je vais utiliser au maximum le mouvement de scout pour pouvoir porter très haut le combat. Ce sont les adversaires qui auraient une potentialité au tir contre moi. Évidemment, ces adversaires-là, je vais essayer d'aller prendre l'initiative pour les acculer dans leur zone de déploiement. Le premier tour, en fait, j'ai pas vraiment de chance. Je tombe sur Paco. Alors je l'ai pas dit dans mon descriptif, mais ce tournoi en fait c'est celui de la ligue française de King of War, hein. Donc il y a un côté qualificatif pour un tournoi national qui rassemblerait les meilleurs joueurs de France. Et voilà, on est petite dizaine à s'être inscrits, hein. Ça devient difficile d'avoir des tournois sur 2 jours dans lesquels on peut mobiliser tous les joueurs. Et en tant qu'organisateur, j'avoue que ce qui a été le plus frustrant dans ce tournoi, c'est qu'on était monté à 16 joueurs et j'ai eu une succession de désistements qui ont fait qu'en fait, à un moment donné, on s'est retrouvé en petit comité. Alors après, dès lors qu'on a 8 joueurs, c'est sympa. Ce qui est juste dommage, c'est que pour un tournoi qui se voulait officiel, appartenant à une ligue, on aurait aimé avoir voilà, un peu plus de joueurs. Du coup, voilà, une expérience très positive. Mais c'est vrai qu'il y avait cette petite déception, en fait, on voulait faire un gros événement et finalement, en termes de quantité, ce n'était pas le cas. Alors sur, l'Alliance du Nord, effectivement, bah, on va avoir la liste classique, Paco, il aime bien se mettre ce défi de jouer ses unités en spam 1, hein, donc chaque unité est représentée une fois. On a une cavalerie, un Snowfox, on a une infanterie d'élite, qui jette 20 attaques, qui est vicieuse, crush 2. On a une horde d'infanterie défense 5 avec crush 1, heu et voilà. Et en fait, comme beaucoup de listes de l'Alliance du Nord, on a une majorité quand même d'infanterie. Alors sur cette partie-là, je sais pas trop, c'est ma première, je prends un risque avec mon flanc gauche, j'avance mes unités volontairement assez haut, avec ma cavalerie et mon dragon derrière, et je me dis, comme il avait peu d'unités sur ce flanc gauche, je m'étais dit que j'allais essayer de le neutraliser rapidement sur le flanc gauche pour pouvoir me rapatrier sur le centre où j'étais un peu plus faible. Sauf que le problème, c'est que dans sa liste, il a une foultitude de personnages individuels et de petites unités assez fatigantes. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que derrière, il me prend mes archers, mes unités que j'avais avancées. Et moi, en contrepartie, je me retrouve avec la totalité de mes unités d'élite qui étaient censées contrecharger. Elles se retrouvent au corps à corps contre Manil qui s'est envolé, contre un Chaf. Et du coup, en fait, ben, derrière moi, mes unités d'élite n'ont pas pu vraiment se débarrasser comme je voulais des siennes. Et puis bah, sur le flanc gauche, là où j'avais un avantage, je me retrouve désavantagé. Et sur le flanc droit, bah, je vais tenir tant bien que mal, mais bon, mon armée va finir par succomber lentement mais sûrement. Si bien qu'il va contrôler les objectifs, hein, ce sont les marqueurs bleus. Et en plus de ça, il va me battre à la bâche. Du coup, je prends quand même une belle défaite. La deuxième partie, j'affronte Kenst, qui voilà, un joueur de Rouen super sympathique, qui lui aussi a une chaîne d'ailleurs, la chaîne Rotamagus, que j'invite tout le monde à aller voir, même s'il n'y a pas d'actualité, il y a vraiment des trucs super sympas dans cette chaîne. Alors sa liste bah, d'Halfling, moi je connaissais pas les Halflings, j'ai trouvé sa liste vraiment géniale, extrêmement rafraîchissante, enfin il y a de tout, c'est vraiment ma vision du jeu quoi. Dans un tournoi solo, j'ai toujours aimé ces listes qui s'adaptent à toute forme de menace. Donc on a des unités volantes, des unités de contrôle de très bon marché sous forme de braves, des unités de tir comme la formation d'archer, des unités de corps à corps comme sa bête métallique, et
et puis ces monstres volants, quoi. Et on a de la mobilité. Franchement, beaucoup de poses, des personnages individuels nommés qui sont vraiment sympas. Il y a celui de la formation qui vole un objet le temps d'une phase de corps à corps à l'adversaire contre qui il est au corps à corps. On a l'autre personnage, Grading Guts, voilà, qui est Life Leech 2 ou 3. Enfin, vraiment, vraiment, vraiment une belle petite liste. Et puis, en plus de ça, un schéma de partie assez inhabituel. Souvent, on a l'habitude de voir une armée peinte selon des critères assez joyeux, bucoliques, en art du jaune ou des couleurs naturelles. Et lui, il est parti sur un schéma bleu nuit, un petit peu métal, un schéma assez sombre. Et vraiment, je trouve que cette armée, elle avait beaucoup de gueule. Alors moi, au niveau du match-up, je me dis que, bah, au corps à corps, je suis peut-être meilleur que lui. Et comme il a ces deux régiments d'archers en avant de son armée, je décide de monter très haut avec mes Hunter of the Wild, mon homme arbre, au niveau des mouvements de scout. Et je vais positionner mes deux régiments d'archers sur la colline pour pouvoir arroser l'ennemi. Alors je comptais quand même pas mal sur ces archers, sur mes Master Hunter, pour pouvoir me débarrasser de ces halflings, puisqu'en fait, il avait quand même beaucoup de petites défenses. Et alors, il y a un fait de jeu très important. Il avance Greeding Guts pour attaquer une unité de Hunter of the Wild. Et je décide de contrecharger avec le Wheatfather et le régiment d'Hunter of the Wild. Alors effectivement, à côté de lui, il a le sorcier qui augmente de 2 la valeur de nerfs du personnage. Il est rien 16. Mais avec l'aura vicieuse, le Cloak of Death, toutes mes attaques, je me dis que je vais passer et je ne passe pas. Ce qui va se passer ensuite, c'est le deuxième fait de jeu, hein, c'est que il va décider de lancer un assaut massif sur ces unités-là. Et puis, il va pas réussir à prendre le marbre, qui va être une véritable plaie pour lui. Non seulement il ne le prendra pas, mais en plus de ça, le tour d'après, il va sortir un double 1 sur le marbre. Et du coup, il va se retrouver enlisé dans ce corps à corps, tout en subissant à chaque tour des volées de flèches de la part de mes archers. Et en parallèle à ça, j'avais refusé mon flanc droit, donc il avait 2 régiments de cavalerie lourde d'Halfling qui vont tarder un peu à entrer dans la partie. Et du coup, toutes ces choses combinées entre elles vont faire une partie assez serrée, qui malgré tout vont se terminer par une victoire de mon côté. Alors voilà, après c'est toujours pareil, hein, quand on a la chance de bénéficier d'un double 1 sur un fait de jeu aussi important que celui-là, eh bien on se saisit de l'occasion. J'aurais aimé refaire cette partie, mais avec l'absence de double 1, parce que voilà, c'est un adversaire vraiment super courtois, qui joue vraiment bien. Et voilà, je me dis, voilà, j'aurais préféré le battre à la loyale, mais bon, du coup, je prends. On était sur un scénario d'invasion, hein, c'était aussi ce qui expliquait mon mouvement agressif. Et je finis la partie avec une puissance de 6 dans sa zone, et lui une puissance de 4. Et voilà, une très jolie partie. Franchement, si je devais refaire cette partie, je pense que là, je la rejouerais pareil. J'étais assez content de mon plan de bataille. Et du coup, je pars sur la troisième partie avec une défaite et une victoire. Et j'affronte Samuel qui joue la Dame Verte. Alors, dans sa liste, il a fait des modifications par rapport à Rouen sur lesquelles je ne suis pas forcément convaincu. Le changement principal, c'est l'adjonction à son armée de 3 licornes qui lui coûte beaucoup de points. Et du coup, ça lui fait perdre un peu de cette supériorité numérique que j'avais trouvé extrêmement puissante à Rouen. En plus, il leur a donné du soin et moi, j'aurais peut-être plutôt donné des éclairs pour me débarrasser des redirecteurs de charge avec son armée. Donc là, on voit sur mon déploiement, je suis parti sur un flanc droit très puissant et un flanc gauche où j'ai que mon dragon. Alors, je voulais, avec ce dragon, ralentir au maximum l'avancée de la majorité de son armée, en fait, hein. On voit qu'il a beaucoup d'unités sur ce flanc-là. Je comptais mettre le dragon le plus en retrait possible et en l'empêchant en fait de faire des doubles mouvements ou de faire des rotations, sans quoi il me donnerait un flanc. Donc au début, je vais avancer des unités derrière les l'étang. Alors ça, c'est un classique, défendre un terrain difficile avec les Hunter of the Wild, l'homme arbre qui sont en Pathfinder, c'est toujours un bon plan en général. Et la raison pour laquelle je vais rester extrêmement groupé, c'est que l'armée de Samuel est vraiment peu nombreuse. Et comme il a un côté un peu first strike avec sa cavalerie, il était essentiel pour moi, si je veux gagner cette partie, de toujours avoir des unités qui vont pouvoir contrecharger ces unités d'élite qui m'ont chargé en fait, hein. Et ce plan-là a bien fonctionné. On est sur un scénario avec des bluff counters, donc le fait que je sois situé assez haut au niveau du champ de bataille, c'est pas mal parce que malgré ma lenteur, du coup, parce que j'ai quand même beaucoup d'unités lentes,
j'aurais pas trop de chemin à traverser pour aller chercher les objectifs. Sur cette photo, on voit bien que, voilà, au niveau de mon plan, une fois que le dragon a bien ralenti l'avancée de l'ennemi, il peut enfin repiquer vers le centre. Et du coup, ben, sa cavalerie qui était au centre s'est retrouvée un peu esseulée parce que les renforts ont tardé à arriver sur le flanc à cause de mon dragon qui les a retardés. Alors ce dragon finalement a pas fait énormément de corps à corps, mais vous voyez, des fois, un dragon peut être utilisé de plein de manières, et là, ce dragon a jeté peu de dés, mais il a complètement entravé les mouvements de l'adversaire, et à la fin de la partie, vient récupérer un objectif. Donc on voit quasiment toutes les unités que j'ai qui sont encore en vie sont positionnées, et j'ai littéralement écrasé l'armée adverse. Quatrième partie, du coup, 2 victoires, 1 défaite. J'affronte le trident d'Alban. Alors, je m'excuse, hein, j'ai pas, dans le tumulte de la bataille, des batailles, je n'ai pas récupéré la totalité des listes d'armées. Je sais que ça rend les débriefs un peu moins lisibles, et du coup, je m'excuse vraiment. Je serai vigilant les prochaines fois, essayer de collecter les listes d'armées pour pouvoir les positionner. La liste d'Alban, en fait, elle s'appuie sur la formation de Tulle, hein, c'est ce qui lui offre un peu d'offensive. Et puis on a une ossature avec des unités qui régènent. Enfin, c'est un classique du Trident, hein. Et après, ce qui est vraiment fort dans sa liste, ce sont des personnages individuels qui sont totalement insupportables, comme Hector, son personnage avec le gnome glace, le sorcier. Au niveau du déploiement, bah, je vais avoir un centre fort, hein, pour une fois n'est pas coutume. Par contre, je vais rester groupé, hein, comme toujours. Et de son côté, il va se déployer de façon assez espacée finalement. Je vais dissimuler mes archers dans la forêt. Et voilà, je comptais pas mal sur mes archers pour me débarrasser de certaines unités comme les horreurs qui sont uniquement défense 3. Et, euh, Et finalement, sur cette partie-là, je pars assez confiant, en fait. Je me dis, si j'arrive à me débarrasser des knuckers, je peux quand même agir relativement librement. Et je suis plutôt satisfait du déploiement. Alors sur le flanc gauche, on voit, hein, ce sont les unités percutantes d'Alban qui ont été positionnées. Euh, il a cette espèce de pieuvre abominable qui, à chaque partie, me fait pas mal de dégâts. Bien là, dans ce scénario, elle est obligée de se dissimuler sur le flanc parce qu'en fait, il a déjà perdu contre moi cette pièce-là à cause du tir, hein, parce qu'elle est que défense 4. Et pour tenir le centre, il a mis ses unités les plus solides, hein. Ça, c'est vraiment en réaction à la présence de mes archers. Alors une fois encore, des fois à King of War, des unités peuvent avoir un rôle important dans la partie, sans même avoir jeté de dés. Là, on voit très clairement le positionnement de mes archers, en fait, va lui mettre sa créature monstrueuse complètement à l'opposé du champ de bataille, et il va déployer un peu son armée en réponse à mon propre déploiement à moi, et du coup, d'une certaine manière, c'est moi qui fais le jeu. Donc, comme mon centre est fort et que ses flancs sont assez faibles, je vais chercher très rapidement à prendre l'ascendant et à passer à travers le centre de l'adversaire. Alors, il va y avoir un fait de jeu qui va être assez sympa, mais malheureusement que je ne vais pas savoir exploiter pleinement. C'est ces crabes qui vont se déplacer sur la colline. Je vais les prendre pour cible et je vais réussir à les ébranler en une seule phase de tir avec mes archers et mes Master Hunters. Sur le flanc gauche, bah, voilà, il va avoir un Knucker qui va prendre quand même pas mal de tirs, hein, même si les tirs en fait à chaque fois subissent le furtif, ils vont s'accumuler, et à un moment donné, je me débarrasse comme ça un peu de ces Knuckers. Et en fait, à un moment donné, je me dis la partie est plus que bien partie pour moi, et finalement la tendance va progressivement se renverser, notamment à cause de certains de mes jets de dés et à la combativité d'Alban, hein. Il lâche jamais l'affaire Alban, et il a bien raison. Et du coup, jusqu'au bout, il reste dans la partie. Et à un moment donné, je commets cette erreur. On voit les Hunters of the Wild en fait qui défendent un objectif. Et en fait, à mon dernier tour de jeu, en fait, je combattais pas sa phalange qui est def 6. Et à mon dernier tour de jeu, j'aurais pu reculer pour me poser sur l'objectif. Mais je continue en fait à rester collé à cette unité pour l'empêcher de passer. Et du coup, son Knucker se glisse derrière Hunter of the Wild, et il prend l'objectif. Et en plus de ça, comme il est sur l'objectif, ben, je peux pas me mettre à moins d'un pas, sauf si c'est pour déclarer une charge. Et c'est comme ça qu'il gagne la partie.
Oui, alors en plus de ça, j'ai essayé de détruire ce Knucker au tir. C'est aussi pour ça que je l'ai pas vu venir, mais je lui fais une quantité de tirs invraisemblable, de blessures, et puis au final, au moment de faire le test de nerfs, alors qu'il me fallait un jet de dés tout à fait ridicule, je fais un double 1. Et du coup, bien, je ne peux pas me sortir de cette situation, et je finis ma journée comme ça, avec 2 victoires et 2 défaites. Le lendemain, je commence ma journée avec Jean, hein, Jean qui a fait un très bon résultat avec cette liste d'Elfe Sylvain qui va aligner aujourd'hui. De toute façon, c'était un tournoi où il y avait une dizaine de joueurs, mais il y avait que des joueurs qui sont classés sur T3 et avec un gros niveau de jeu. Donc bon, je me faisais pas forcément de surprise hein, dans ces tournois-là, il n'y a pas de sous-marin possible. Mais bon, du coup, j'avoue que j'affronte cette liste avec... alors, il y a un peu de méfiance parce que Jean, c'est un joueur assez expérimenté. Et puis sa liste, elle est assez sournoise. Tous ces élémentaires d'air qui volent, qui peuvent être déferlés, bon, c'est toujours des menaces. Et en même temps, j'ai peut-être un excès de confiance parce que je me dis que toutes mes unités sont soit furtives, soit solides, et du coup, bah, ces tirs ne vont pas me faire grand-chose. Et puis, voilà, dans l'idée, le fait d'occuper le terrain avec mes Hunter of the Wild, et si jamais il venait à venir m'ennuyer, à me titiller, j'ai mon dragon en deuxième ligne, ma cavalerie, et donc en fait, je me dis, bah, voilà, je suis peut-être un peu trop confiant. Et puis, j'ai toujours cette défaite de la veille qui est un peu au travers de la gorge, là, en fin de journée. Et du coup, je pense que je décide de foncer un peu tête baissée. Donc, ça se voit au niveau de mon déploiement et au niveau de mes mouvements de scout. Je joue de façon extrêmement agressive. Et je vais essayer en fait d'aller impacter ces unités qui, elles, ne sont pas déferlées et qui sont un peu plus lentes. Et en fait, sur mon flanc gauche, je commets une erreur, enfin, genre très vite dans la partie D de mon deuxième mouvement. C'est qu'en fait, j'avais mis un rideau de Hunter of the Wild devant mon dragon pour pouvoir avancer et très rapidement le taper avec mon dragon. Et en fait, au premier tour, je colle le dragon au Hunter of the Wild. Et au deuxième tour, très bêtement, je veux tirer une boule de feu. Et du coup, je vais doubler avec le Hunter of the Wild. Mais je ne vais que faire un mouvement simple avec le dragon. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a un petit écart qui se crée entre les Hunters of the Wild et le dragon, et du coup, il peut charger avec une horde d'élémentaires d'air qui a le marteau de force constante. Et malheureusement pour moi, avec ses 18 attaques qui touchent sur 3, il est censé passer 6 blessures en moyenne, il fait un petit peu plus. Et en fait, mon dragon va tomber en une seule phase de corps à corps. Et ça, c'est un fait de jeu qui va être extrêmement handicapant. Et après, durant toute la partie, je vais essayer plus ou moins de rattraper cette erreur sans jamais y arriver. Et du coup, je perds une troisième partie. Bon, et du coup, j'aborde ma dernière partie, bon, en fait, dans une détente totale parce que je me dis que bah, je ne joue plus aucune place vraiment sur le classement du tournoi. Et puis au-delà de ça, j'affronte Jérémy. En fait, Jérémy a commencé à jouer il y a quelques temps et bon, son niveau de jeu, moi je l'avais affronté à Rouen et c'est quelqu'un qui connaît très bien les règles, et qui parle très bien aussi et qui commence à savoir jouer correctement. Et c'est normal, il a un peu moins d'expérience sur les tournois, mais du coup, il y a quand même un petit écart de niveau de jeu. Et du coup, bon, entre le fait que voilà, c'est un joueur super sympa qui débute un peu dans les tournois, et puis le fait que ben, moi, j'ai plus rien à gagner sur ce tournoi, ben, je vais jouer vraiment détendu. Et puis, c'est une partie très sympa, très agréable. Et en fait, bah, ce qui va se passer, c'est que en plus de ça, il va avoir des unités qui sont extrêmement vulnérables à mes Glass Soccer, hein, c'est ces deux hordes d'horreur. Et puis des unités qui sont pas très rapides, ces deux unités de crabes géants. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que moi je me dis, je vais jouer dans un sens, avec mon déploiement, je vais jouer au maximum sur le tir, sur les unités qui sont vulnérables, choisir mes cibles avec intérêt. Et puis après, derrière, essayer d'achever les unités adverses au corps à corps. Et après, sur le flanc droit, il avait mis ces deux unités qui étaient un peu plus compliquées à gérer au niveau de la solidité. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais lui tendre un piège. Je vais sacrifier ma cavalerie. Et du coup, ça va mobiliser une bonne partie de ces unités là-bas que j'achèverai à coup d'alchimist curse et de tir. Et donc, comme on peut le voir au niveau de la table de jeu, ce qui se passe, c'est que progressivement,
bah, mes unités, elles vont détruire les siennes. Et en fait, c'est une victoire sans appel. Victoire dans laquelle je gagnais 20-0 puisqu'on était sur un système d'attrition. Et ce 20-0 me permet de remonter à la troisième place du tournoi, quoi. Parce qu'en fait, tout au long du tournoi, même si j'ai perdu 3 parties et que j'en ai gagné 3, j'ai toujours gagné la bâche. J'ai toujours eu plus de dégâts que l'adversaire, enfin j'ai toujours produit plus de dégâts, ce qui a fait que j'ai compensé, euh, entre guillemets, mes résultats de défaite. Et puis en plus, en parallèle à ça, le niveau de jeu était tellement homogène sur ce tournoi qu'il y a eu pas mal de... Il y a eu aucun vraiment, mis à part Arthur et Kens, aucun joueur n'a vraiment surplombé ce tournoi. Et du coup, bah, je profite de quelques parties match nul à droite à gauche pour pouvoir me glisser à la troisième place du tournoi. Alors le bilan de ce tournoi, c'est que effectivement, l'avantage du dragon, c'est qu'il est extrêmement puissant, mais ce sont des pièces avec lesquelles le droit à l'erreur n'existe pas. Donc il faudra voilà que je continue à être vigilant sur l'utilisation de cette pièce quand je suis en tournoi. Et après, bon, le deuxième constat que je ferai, c'est que pour moi, sur un tournoi, avoir une liste équilibrée sur un tournoi solo, je trouve que c'est quand même certainement la meilleure approche du jeu avec les elfes. Maintenant, ça c'est que mon point de vue. Donc on se reverra lors d'un prochain débrief tournoi. J'ai beaucoup de retard sur mes débriefs parce que j'ai pas été très présent sur la chaîne. Je referai tout ça le plus vite possible. Allez, salut tout le monde.